La bioénergie que l'on peut retrouver dans le biogaz, le biofuel et les déchets agricoles et urbains s'affirme de plus en plus comme une nouvelle forme d'énergie moderne, une source potentielle de production d'électricité que la Côte d'Ivoire veut exploiter de façon optimale. La bioénergie a compté pour 61% des besoins énergétiques, surtout pour les ménages qui sont en zone rurale. Si on y prend garde, si on ne gère pas ça correctement, on peut arriver à d'autres situations qui sont désagréables. Ces 3 jours d'atelier qu'organise la Direction générale de l'énergie visent à valider le plan d'action national et le code de bioénergie élaboré avec l'appui de partenaires internationaux. C'est également notre mandat, nous, de pouvoir faire avancer sur la totalité des sujets énergie renouvelables. Et donc on sait qu'il y a eu beaucoup d'opérateurs qui ont été appuyés ces dernières années, notamment sur la question du solaire. Et on est ravis de pouvoir inclure maintenant de nouveaux acteurs sur la question de la bioénergie pour pouvoir progresser dans la diversification du mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Les réflexions sont menées par toutes les parties prenantes du secteur des bioénergies en Côte d'Ivoire. Elles portent entre autres sur le cadre institutionnel, l'identification des sources de production ou encore les modes de financement des projets en matière de bioénergie. Elles sont venues de toute l'Afrique francophone. Ces leaders d'organisations de femmes, y compris celles de la jeunesse féminine, partagent les expériences et actions menées dans leurs pays respectifs. Elles proposent et s'engagent aussi à renforcer la contribution des femmes dans la prévention des violences basées sur le genre, la médiation, la gestion des conflits. Ces engagements sanctionnent 2 jours de formation à la culture de la paix. L'autonomisation socio-économique des femmes. Elle est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Assurer aux femmes des revenus plus élevés, un meilleur accès aux ressources et un meilleur contrôle de celles-ci, ainsi qu'une sécurité accrue comprenant la protection contre la violence. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour sa part, s'engage à assurer un suivi de cette formation. Avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour assurer cette formation, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en abrégé ICESCO. L'idée, c'est de favoriser l'autonomisation de la femme par la femme et ce, en relevant son leadership face aux violences et conflits qui la rendent vulnérable alors même que la femme est et reste vecteur de paix. Il nous faut agir pour que le leadership monopolisé par les hommes fasse la place à l'égalité des chances et à la participation de tous, hommes et femmes. L'on tirerait plus de profit d'une prise de décision plus inclusive, responsable, éclairée et efficiente. Ce renforcement des capacités des femmes sur la culture de la paix en vue de leur autonomisation socio-économique en coopération avec la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Il se tient dans la vision de l'ICESCO de promouvoir des ambassadrices de paix en déclarant 2021 année de la femme. L'idéologie jusqu'au bout de la plume. Bassadi Yvon Bourges s'exprime sous le nom d'emprunt Avaricom, évocation du nom ancestral de la ville de Bourges en France. Congolais et français, une double culture qu'il porte fièrement. Son œuvre, 85 pages et une exclamation en page de couverture. L'écriture est un hurlement. Il s'agit d'exploration des mots et tares d'une Afrique prompt à exposer ses turpitudes et noyer ses espoirs. Partager mes idées avec les jeunes de ma génération, avec les Africaines et les Africains. Voilà. C'est dans ce cadre-là que aujourd'hui je fais la promotion de ce livre L'écriture est un hurlement. L'œuvre est politique, mais pas que. Elle se propose d'ouvrir le débat sur bien des sujets, dont la corruption et la dette, entre autres. La dette qui s'impose pour nos États comme un recommencement perpétuel, une sorte de mythe de Sisyphe, un recommencement des choses. Cette écriture qui hurle a été inspirée par la vie que nous menons sur le continent africain. Nous avons beaucoup de difficultés, on constate que nous avons des difficultés d'organiser nos sociétés.
de nous comparer par rapport aux sociétés qui vont déjà à la Lune, alors qu'on a beaucoup de richesses, on a une jeunesse pertinente, on a des grands cadres, on a des richesses, mais notre continent est toujours à la traîne. Et donc, cet état de fait m'a inspiré et m'a suscité, m'a amené à cette réflexion-là, de dire, est-ce que ce sont les problèmes que nous avons connus, les problèmes qui ont connu nos aïeuls? Avarikoum en appelle alors au coaching à la congolaise. Juriste, philosophe, l'auteur, qui n'est pas son premier ouvrage, rêve d'un Congo et par extension d'un continent africain capable d'offrir durablement un avenir aux futures générations.